n'as pas bien combattu, tu ne seras pas récompensé. C'est pour cela que dans des églises, bon, ça fait un bon moment où les gens donnent leur vie à Christ. Au lieu qu'on le prêche la vraie repentance, ils ne le font pas et ils demeurent comme ça dans l'église, comme des bébés. Et ça ne peut pas permettre à ce qu'on ait de bonnes récompenses. Non, et si tu vas évangéliser, et tu le fais avec l'orgueil, tu ne seras pas récompensé. Et si tu veux qu'on t'appelle et grand évangéliste, tu as chuté, tu ne seras pas récompensé au ciel. Et tu ferais mieux d'aller te cacher sous une table pour être récompensé. Alléluia! Et si tu fais du bien à quelqu'un, tu aides quelqu'un avec l'argent ou quoi que ce soit, tu seras récompensé. Alléluia! Amen. Mais on va te construire un bâtiment pour ce geste-là au ciel. Mais Dieu sera en train de te regarder pour voir si tu vas en parler quelque part. Non, si tu le dis, les anges ont encore des marteaux dans leurs mains. Et ils vont casser, ils vont encore casser le bâtiment. Et il y en a parmi nous, et nous faisons construire les bâtiments, et nous les faisons encore démolir. Nous faisons construire les bâtiments, nous les faisons encore démolir. C'est ce que nous faisons. Et Satan est très mauvais. Il a fait en sorte qu'on a démoli les bâtiments de beaucoup de personnes au ciel. Et comment est-ce qu'il procède? Et si tu fais du bien à quelqu'un, et on va te construire un bâtiment au ciel. Et c'est Satan qui connaît la Bible plus que les hommes, il le sait très bien. Il était une fois là-bas. Mais il va vouloir te démolir le bâtiment. Comment est-ce qu'il le fait? Et celui à qui tu as fait du bien, c'est cette personne-là, c'est de cette personne-là qu'il va se servir. Et il va prendre son corps. Et la personne va te faire du mal. Et si tu n'es pas éveillé, et tout ce que tu as déjà fait une fois, et tu vas déverser cela. Et si tu le fais, on va te démolir la chambre. Et ton histoire sera, je l'ai construit, je l'ai démoli. Et j'ai combattu le bon combat. Et combat afin que si quelqu'un se lève contre toi, le bien que tu l'as déjà fait une fois, n'en parle pas. C'est un combat. C'est un combat, c'est un bon combat. C'est un mauvais combat. Si tu fais du bien à quelqu'un, tu vas aller propager ça. Mais là, tu as fait un mauvais combat. Et c'est ce qui est en train de nous parler. Et c'est ce qui est en train de nous parler. Mais il faut que nous soyons sérieux et disciplinés. Parce qu'on a plus le temps. Alléluia! Amen. Et dans le sommeil, j'avais couru. Et j'avais vu quelqu'un courir comme ça sur la face de la terre. Ce qui veut dire que moi-même, je dois encore travailler beaucoup. Mais écoute. Écoute. Et c'est ce message que nous venons d'écouter aussi au Ghana. Et écoute ce que tu as dit. Et nous devons veiller au sujet, et nous allons parler au sujet des talents que Dieu a donné aux serviteurs avant de partir. Et ces talents-là sont aussi dans la course. Écoute, il a remis 5 talents à quelqu'un, 2 à un autre serviteur. Il a remis 1 à un serviteur. Qu'est-ce que cela signifie? Et si on dit qu'on a remis 5 talents à quelqu'un, mais peut-être, par exemple, cette personne-là, il a reçu le don d'évangélisation. Il a reçu le don d'enseignement. Il a le don de chanter. Il a donné le don de s'aider.
Et on lui a donné encore le don des sorties. Alléluia. Amen. Mais comme le Seigneur est venu, on dit qu'il a été fidèle et il a fait fructifier ça. Il a eu 5 talents en plus. Alors, il a donné un bon compte et que. Cela peut dire qu'il s'est servi des 5 talents et pour servir Dieu, il a bien fait. Alléluia. Amen. Il a bien fait. Parce qu'un travail que tu n'as pas bien fait, ce travail-là ne servira à rien. Et si quelqu'un demande à un tailleur de lui confectionner un habit, alléluia. Amen. Et le tailleur peut confectionner l'habit. Mais il peut aussi confectionner l'habit mal. Et s'il ne coupe pas bien l'habit, il n'a pas bien cousu l'habit, c'est qu'il n'a pas cousu. Et le modèle qu'on lui a demandé de confectionner, s'il ne fait pas le modèle comme la personne veut, la personne ne sera pas contente. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne ne va pas porter ce habit-là. Ou bien quelquefois, s'il le porte même, il va le porter à ton cœur. Et les mondains, s'ils se mettent en colère, ils vont dire: je ne vais pas te payer et tu vas me remettre mon pagne. Donc celui qui avait reçu 5 talents, il a bien fait. C'est cela que le Seigneur a dit: et serviteur fidèle, rentre dans la joie de mon Père. Et celui à qui on avait remis 2 talents aussi, il a été fidèle. Est-ce que ce que Dieu m'a dit dans ce passage que et celui qui avait 5 talents par exemple, il a été fidèle et dans tous ses dons. Et je te dis qu'il a bien utilisé tous ses dons. Et ça vous le niveau où le Saint-Esprit m'a amené. Et si c'est seulement en 4 choses qu'il a été fidèle, et si c'est qu'il a fait 4 sur 5, bon, est-ce qu'on peut lui dire, serviteur fidèle, et rentre dans la joie de mon Père? Et c'est un point d'interrogation. Mais quelqu'un qu'on peut louer le jour-là. Et c'est quelqu'un qui va être fidèle dans tous ses dons. Et celui à qui on a remis un talent, lui il va cacher le talent. Et il a dit que ce n'est pas beaucoup. Alléluia. Amen. Mais si tu es fidèle dans de petites choses, on va te confier aussi de grandes choses. Je veux dire que si Dieu te demande d'être un simple balayeur, et si tu es fidèle dedans, et Dieu va te récompenser. Et ne va pas dire que pourquoi moi Dieu ne m'a pas donné le don de chanter comme celui-ci, comme celle-ci. Et pourquoi Dieu ne m'a pas donné le don d'être un pasteur. Mais c'est celui qui était arrivé à celui qui avait un seul talent. Alléluia. Et c'est ce que Dieu ne t'a pas donné, c'est qu'il ne t'a pas donné. Et si arrêté, il est notre maître. Et ce qu'il t'a donné, et prends soin de cela. Et prends soin de cela. Et ne cherche pas à faire l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et si tu fais l'œuvre de quelqu'un d'autre, tu n'as pas travaillé.
Et tu seras comparable à un tailleur à qui on a demandé de confectionner un modèle. Il a fait l'autre modèle. Alléluia. Amen. Eh bien, il est plus fort, il est plus nué. Il a dit qu'il a combattu, mais il a bien combattu. Il est plus étonné. Il a combattu dans l'obéissance. Et celui qui veut se marier, il ne s'est pas marié dans la volonté de Dieu. Et il n'a pas combattu le bon combat. Il a combattu un mauvais combat. Et s'il dit qu'il a combattu un bon combat, ça veut dire qu'on peut aussi combattre un mauvais combat. Alléluia. Amen. Oh. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, et on doit combattre le bon combat. Alléluia. Amen. Et le verset 6. Le verset 6. Car pour moi, je sais déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Alléluia. Amen. Et le moment de mon départ s'approche. Et bien écoute. Et comme nous sommes venus sur cette terre, et Dieu nous a donné, Dieu sait le nombre d'années que nous allons passer sur cette terre. Et moi et toi, nous savons quand nous allons quitter cette terre. Et le jour où ce qui reviendra, moi et toi, nous ne savons pas. Mais nous savons que ce moment est proche. Alléluia. Amen. Et la plus grande erreur que nous commettons est que et nous disons que nous avons le temps pour faire ce que nous voulons faire. Et ce que Dieu nous demande de faire en même temps, nous nous reportons cela à demain. Et qui t'a dit que tu as du temps? Et c'est vous normalement Jésus devait revenir depuis. Et nous sommes dans le moment de la prolongation. Nous sommes dans le moment du bonus. Alléluia. Amen. Et ne dis pas que tu as du temps. Tu m'as c'est là. Et écoute. Elle sort. Même là de Dubaï. Et hier samedi. Et hier samedi était le 14e jour du mois de ce mois, du mois de septembre. Alléluia. Amen. Et le 14e jour de ce mois. Ça ne reviendra plus jamais. Mais la grande question est que qu'est-ce que j'ai fait et en ce jour-là? Ce jour-là ne reviendra plus jamais. C'est fini et c'est un moins. Il y a une minute qui vient de passer, cette minute ne revient plus jamais. Alléluia. Amen. Travaille en même temps. Et but en même temps. Et j'ai dit dans la révélation, j'ai couru. Et après j'ai compris que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Et Dieu me demande maintenant de courir plus qu'avant. Et il dit, et la vidéo que était en train de monter et c'est disparu et je suis découragé. Et aujourd'hui, je me suis réveillé à 2 heures pour le reprendre. Et la façon dont la révélation m'a fait peur. Et vous savez, et en toute humilité,
Et en toute humilité, ce n'est pas moi. Et je le dis en toute humilité, ce n'est pas ma propre force, mais la prédication que je suis en train de faire, et je me sais, je prends ça en vidéo, j'envoie ça, des gens m'appellent de par le monde entier. Si je fais dans des villages, et un peu partout, et au Togo ici, Badou, et Notien, c'est les vidéos que les gens sont en train de suivre. Et avant de commencer cela, j'ai demandé à Jésus-Christ si c'était sa volonté. Et il m'a dit que si je le fais, et beaucoup de personnes seront sauvées. Et moi-même, je serai aussi sauvé. Si le Seigneur vient, et toi qui es un enfant de Dieu, et tu te demandes de faire quelque chose, et si tu ne fais pas un bon compte, et celui qui avait reçu un talent et n'a pas rendu compte correctement, savez-vous ce qu'on lui a dit? On lui a dit, et serviteur, méchant serviteur, de le lier. Et de le jeter où? De le jeter où? Et de le jeter en enfer. Et ce message doit faire peur. Ça doit faire peur. Olivier, et tu es ici, et on t'a donné le don d'évangéliser et de chanter aussi. Et tu es en train de pratiquer un seul don. Et tu es en danger. C'est vrai. Mais si on te donne un et tu vas faire deux, tu es aussi en danger. C'est ce qui se passe. Et c'est l'envie qui fait faire ça. Et Satan va te faire entrer dans l'envie. Et Satan va t'entraîner. Et il va te montrer quelqu'un qui est en train d'exercer un don et il est prospère. Et tu vas dire, toi aussi tu vas le faire. Mais il y a quelque chose se passe. Et si tu es fidèle dedans, et Dieu, si tu es fidèle en ce que Dieu te demande de faire, Dieu va te donner encore un autre don en plus de cela. Ça c'est bon. Mais si tu vas chercher cela charnellement, parce que tu as vu quelqu'un en train de le faire, ça ce n'est pas le bon combat ça. Alléluia. Amen. Et nous devons courir. Nous devons lutter. Mais nous devons savoir la façon dont nous menons le combat. Et ça doit être le bon combat. Mais il y a une chose est de combattre. Mais la question est que comment suis-je en train de combattre? Que le Seigneur nous fasse grâce. Et c'est là où nous avons besoin et qu'on nous enseigne. Et nous allons finir avec le 8e verset. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juge juste, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais et toute personne qui espère l'avènement de Jésus-Christ, il aura la couronne de justice.
Et comment espère-t-on l'avènement de Jésus-Christ? Et il y a bon nombre parmi nous, nous le disons seulement sur les lèvres. Et c'est quand Jésus-Christ va être notre maître et que nous sommes en train d'attendre son avènement. Et c'est quand nous sommes en train de pratiquer tout ce qu'il nous dit, c'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'on espère et qu'il revienne. Écoute ce que cet esprit va dire. Mais s'il y a un sujet de dispute entre toi et quelqu'un, et combat, lutte pour et pardonner cette personne-là. Et en ce moment, et si tu as déjà volé quelque chose, ou bien tu as gardé quelque chose qui ne t'appartient pas, ou bien tu as volé quelque chose et tu as embêté, va remettre ça en même temps. Et lutte pour faire la restitution. Et pour faire la restitution, il faut combattre. Parce que tu vas avoir honte. Et tu dois combattre et pour ôter la honte de ta vie. Mais il y en a, ils vont aller faire la restitution, on les a giflés correctement. Mais et combat pour recevoir les gifles. Et après cela, tu vas hériter le royaume de Dieu. Et pourquoi on gifle des gens qui sont venus restituer? Parce que quand la chose était perdue, mais on était sûr que c'est lui qui a pris ça. Mais il a menti dans le compte de quelqu'un d'autre. Et c'est là où les gens se rappellent, ils s'énervent et ils donnent des gifles aux gens. Et si tu reçois un soufflet chaud, et que après cela tu vas au ciel, c'est mieux que de recevoir de refuser le souffler. Non, ouais, et on dit, c'est toi qui as fait ça le jour-là et on t'a demandé, tu as refusé. C'est mieux. C'est mieux que nous ayons la grande honte. C'est mieux. Amen. De nous combattre. Oh, il y a quoi et je ne sais pas, si tu as déjà transporté un lourd fardeau, comme par exemple un sac de charbon, de bois, un sac de maïs. Alors, nous pas vraiment la que la posia, et ça se dit, tu étais dans un village et vous avez des problèmes d'eau et vous allez à une longue distance chercher de l'eau et ramener ça à la maison. Et tu vas lutter avant de ramener l'eau à la maison. Nous devons lutter, nous devons combattre. Ceux qui combattent, et c'est ceux qui ont combattu, c'est à eux qu'on va donner la couronne de justice. C'est les justes qui hériteront le royaume des cieux. Mais avant d'hériter le royaume des cieux, on reçoit une couronne d'abord. Et cette couronne, on l'appelle la couronne de justice. Et c'est le visa pour hériter le royaume des cieux. Et on peut l'appeler visa de justice. Alléluia. Amen. Oh, et nous devons nous efforcer et combattre jusqu'à être juste devant la face de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas grâce qu'on hérite le royaume des cieux. Mais si tu ne combats pas, tu ne vas pas avoir cette grâce-là. Et ce qui est important est que nous puissions combattre, nous puissions nous efforcer pour faire le bien. Oh, il y en a parmi vous n'étiez pas présents dans la semaine. Nous avons vu des films et qui nous ont vraiment touchés dans la semaine. Il y en a, ils sont allés au ciel. Mais quand on les a montrés au ciel,
Mais ils ont baissé la tête de cette manière. Et c'est comme ça qu'ils sont au ciel. Et on parlait dans la vidéo au sujet des 3 différents endroits qu'il y a au ciel. Et la première est, le premier département est dénommé et ceux qui sont sauvés honteusement. Eux, ils n'ont pas de chambre. Mais ils avaient seulement un arbre et ils étaient en train de prendre l'air sous l'arbre là-bas. Et Dieu leur a construit une chambre, mais la chambre est comparable à un magasin. Mais ils sont comme des réfugiés du roi des cieux. Alléluia. Amen. Et le pasteur Pâques, ce qu'il a dit, et c'est exactement ce que Donald aussi a dit. Mais c'était une grande chambre et ils étaient confinés dans la chambre. Et on l'a construit comme des magasins. Mais si vous sortez du magasin, vous allez venir prendre du lait sur les arbres. Et là, ils ne lèvent jamais le regard. Et ceux qui sont allés là-bas, et c'est des chrétiens qui sont là-bas et on a jaugé leurs œufs sont comparables à des bois et à du foin. Et c'est des chrétiens qui ont mené la vie de sainteté, mais ils n'ont pas travaillé pour Dieu. Mais c'est des gens qui travaillent quand même, mais ils détruisent encore leurs œuvres et avec leur propre bouche. Et le pasteur Paga dit c'est largement mieux que l'enfer. Mais bien que ceux qui sont en enfer, et ils criaient en demandant qu'on les mette là-bas aussi. Et Dieu, qu'on les sorte de l'enfer pour qu'ils puissent aller rester sous un arbre moins au ciel. Même si c'est une chambre à paille, c'est mieux pour eux. Alléluia. On a suivi ça la dernière fois, on a eu peur. Et parce que quelqu'un m'a dit qu'il est un grand pasteur et pendant son séjour sur la terre, mais il va là-bas, il ne va rien voir, il va aller seulement rester sous un arbre. Et le second endroit au ciel, c'est des gens à qui on a donné des talents, des dons, mais ils n'ont pas été sérieux en faisant et en travaillant au sujet de ces dons-là. Quand ils sont allés là-bas, ils n'ont eu qu'une petite récompense. Et ils ont investi beaucoup plus de temps dans leurs propres œuvres, plutôt que d'investir beaucoup de temps dans l'œuvre de Dieu. Et ils ont préféré les réunions familiales que d'aller évangéliser. Et ils ont beaucoup plus aimé et se rendre aux funérailles plutôt que d'aller évangéliser. Et il est certes bon d'aller et se rendre aux cérémonies de funérailles. Et c'est un esprit, je dis, qui prend les gens aussi en captivité. Il y a des gens, ils se rendent à toutes les funérailles.
Il y a quelqu'un que je connais. Et lui, c'est qu'il n'a pas été au courant. Surtout bon, ceux qui viennent d'Aplaou et ceux qui viennent de Baie et ceux qui sont aussi bon, de Ghana, ils sont comme langue maternelle élevée et cet esprit-là travaille vraiment avec eux. Et ils se rendent à des funérailles et c'est ça qui constitue leur plus grande richesse. Et mais rentre-toi aux funérailles. Mais on dit bon, et un vieil ami, et on s'est connu il y a de cela 20 ans, et il a perdu un frère ou une soeur. Et c'est fini, il a plié bagage. Ce sont rien que des pertes de temps. Alléluia. Amen. Et viens, on va aller à un concert, on va aller à un mariage, mais il y a l'évangélisation qui est là. Et on t'invite pour des loisirs, mais alors qu'en ce moment, il y a aussi l'évangélisation. Le temps que tu apprends pour lire la Bible, pour faire une œuvre que Dieu t'a confiée, tu as pris ce temps-là pour aller regarder la télé. Et je remercie Dieu au sujet de la vie de ceux de Deeper Life. Et avant, quand eux-mêmes ils n'avaient pas encore une chaîne et ils n'avaient pas aussi de télévision dans leur chambre. Parce qu'ils savaient que s'ils avaient la télévision en ce moment, ils ne pourront rien faire. Satan va les capturer. Et tu dois prendre une décision entre la Bible et et tu dois faire un choix entre la Bible et la télévision. Il a demandé de méditer sa parole nuit et jour. Et en le faisant, vous aurez du succès dans vos entreprises. Et on n'a pas dit de méditer la Bible dans la journée et le soir et de regarder la télé. Et comme Dieu savait que l'esprit et de regarder la télévision va nous capturer, il a déjà dit d'avance de méditer la Bible nuit et jour. Alléluia. Amen. Mais il n'a jamais dit de lire la Bible et dans la journée et la nuit de regarder la télé. Alléluia. Et si tu veux regarder la télé et tu vas regarder cela sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais il y a une prédication importante à la télé. Et là, tu vas voir qu'on est en train de travailler en même temps sur de la Bible. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde, c'est une révélation. Tu veux le voir à la télé, ça aussi, ça concerne la Bible. Et pourquoi regarder les feuilletons? Et c'est que si tu avais pris ton portable pour appeler quelqu'un et prêcher la parole, c'est mieux. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit et je n'ai pas interdit l'utilisation des internets. Mais s'il n'y avait pas ces moyens-là et ces médias-là, comment ceux qui sont dans les pays occidentaux seront en train de nous voir pendant que nous sommes en train de prêcher? Mais il faut savoir, il faut en faire bon usage. Alléluia. Amen.
On est insatisfait, c'est-à-dire, on pense qu'il faut voir. Et à part le premier département, le second département, c'est des gens qui ont été le royaume des cieux, mais ils n'étaient pas satisfaits de la récompense qu'ils ont reçue. Ils étaient en train de secouer la tête. Eux, leur situation est mieux que ceux qui sont dans le premier département. Mais eux, ils ont fait mais ils ont perdu du temps pour faire encore d'autres choses. Et le troisième département. Et nous que des frères, on va me qualifier banto pour te faire. On m'a qualifié. Mais ce qui nous a vraiment touché, que ceux qui sont ceux qui sont dans le premier département et dans le second département, ils ne verront jamais Jésus-Christ. Ils ne verront jamais Dieu. Et c'est dans le Dieu réside au troisième département. Et c'est là où j'ai commencé par avoir peur. Alléluia. Amen. Bien. Et ça, je vais l'expliquer. Cela est clair. C'est comme sur cette terre. Et tu veux pour la grande président, et le président, est-ce qu'il réside dans des villages? Je ne sais pas quel village nommer. Est-ce que le président va être à Zoula, là où il n'y a pas d'électricité? Alléluia. Amen. Non. Il est dit quoi? Question toi qui peut. Et au ciel, il y a un endroit pour les riches. Et là où il y a un endroit pour Abraham, Paul et David. Et ceux qui ont vraiment combattu, ceux qui ont vraiment lutté pour plaire à Dieu. Et c'est là où Dieu lui-même réside. Alléluia. Amen. Et là-bas, vous allez voir les bâtiments, les immeubles. Les vidéos, et dans la vidéo, il y a quelque chose qui m'a touché. Et on avait montré deux femmes quand elles étaient sur cette terre. Et les deux femmes étaient des chrétiennes. Et les deux femmes avaient travaillé pour Dieu. Tu ne vois toi, que du bois, mon pont et fait tout les cas. Et l'une des femmes, elle est allée au ciel, mais elle n'a eu aucune récompense. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Et elle a combattu, mais elle n'a pas bien combattu. Vous savez ce qu'elle a fait? Et elle est allée à l'école pastorale. C'est là où elle allait recevoir de faux enseignements. Et elle est devenue pasteur. Elle a travaillé beaucoup. Et quand elle est allée au ciel, et les anges ont mis les œuvres qu'elle a faites sur la balance. Et elle était contente comme elle va ramasser des richesses. Et quand on a mis du feu, et bien, il n'y a rien qui est resté. Et elle a attrapé la tête par les mains. Et c'est là où on dit que le fondement que Jésus-Christ a érigé, personne d'autre ne peut ériger un autre fondement. Et si tu veux faire l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu a dit qu'il faut faire. Ce que Dieu n'a pas dit, il ne faut pas le faire. Si un prophète a dit quelque chose, il ne faut pas le faire. Et ce que l'apôtre Paul a fait, et on lui a réservé la couronne de justice, fais-le, ne fais pas de choses.
Et les révélations des prophètes et les révélations des églises, est-ce que dans ces révélations on a dit qu'on leur a préparé une couronne de justice? Et c'est comme un prophète qui a dit qu'on ne doit pas aller à l'église le dimanche. Et Paul, lui, il ne se rendait-il pas à l'église le dimanche? Et entre lui et Paul, qui peut dire qu'on lui a réservé une couronne de justice? Alléluia. Amen. Et nous devons être éveillés au suivi des enseignements des églises. On ne doit plus y avoir un autre fondement. Mais si tu hérites un autre fondement, que tu n'as pas combattu le bon combat. Et la seconde femme, et elle étudie la Bible et espère que l'Esprit Saint lui l'enseigne, tout simplement. Et elle a fait l'œuvre d'évangéliste. Et quand elle est allée là-bas, et quand on a mis ses œufs sur la balance, et c'est quand le feu a brûlé et ce qu'il y avait, et ce sont de l'or, des pierres précieuses. Alléluia. Amen. Et bien aimé, écoute. Amen. Amen. Nous allons finir dans 5 minutes. Alléluia. Amen. Et je vais te dire quelque chose. Quand tu vas te rendre quelque part, tu vas aussi en parler aux gens. Et si tu vas quelque part et quelqu'un veut discuter avec toi au sujet des femmes et qui sont des pasteurs, et ils te disent que et est-ce qu'on n'a pas écrit dans la Bible que dans les derniers jours on va déverser l'esprit et sur les femmes, les filles, les jeunes garçons, tout le monde. Et vous qui n'étiez pas venus le mercredi, c'est à cause de vous que je suis en train de reprendre cela. Et le mercredi passé, nous avons compris ce verset biblique ici correctement. Et si le Saint-Esprit vient sur une femme, elle ne peut pas devenir un pasteur. Et un esprit qui peut venir sur une femme et elle va devenir un pasteur, c'est l'esprit de Jézabel. Et si le Saint-Esprit descend et sur une femme, et elle va être une évangéliste, ou bien une chanteuse, ou bien elle va être une prophétesse. Mais l'esprit qui va venir sur une femme, et elle va devenir un pasteur, bien un apôtre, un enseignant, et c'est l'esprit de Jézabel. Et il ne faut pas que les gens disent que le Saint-Esprit est venu sur eux, ils vont commencer par faire des choses. Non. Et premièrement, ce que tu veux faire, est-ce que ça fait partie des fondements de Christ? Alléluia. Amen. Ce que tu veux faire, si on ne peut pas le comparer à la Bible, et il faut savoir que ça ne vient pas de Christ, et cesse de le faire en même temps. Alléluia. Amen. Tu es béni. Voici que les calendriers. Et acclame le Saint-Christ. Amen. Yes, Amen.
Et nous allons revenir à 15 heures. Et venez tous à 15 heures. Et vous savez pourquoi tu dois venir? Si tu veux combattre, il faut venir. Et c'est les vaillants, ça. Les vaillants qui seront là. Et le thème, c'est que les enfants de Dieu reviennent à leur Créateur. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons travailler autour de ce sujet-là dans la prière. Et ce qui est dans ta vie et qui te bloque à être un vrai enfant de Dieu, nous allons le briser au nom de Jésus-Christ. Et viens, nous allons prier ensemble. Nous allons travailler dans la prière. Alléluia. Amen. Et surtout, il faut que tous les enfants viennent. Et nous les parents, nous allons prier pour les enfants. Nous allons nous unir pour prier pour les enfants. Écoute. Et le Saint-Esprit nous a dit la dernière fois que Satan nous a trompé et nous ne focalisons que nos attentions que sur nous-mêmes. Nous avons oublié nos enfants. Mais si quelque chose arrive à l'enfant, ça nous fait plus mal que si cela nous arrivait à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les enfants. Et tous les plans de Satan contre les enfants soient brisés. Et qu'un enfant tombe malade, tu vas aller dépenser à l'hôpital. Non. Alléluia. Amen. Et Satan se sert des enfants et pour détruire tes finances et pour te faire revenir. Et un projet que tu veux faire et l'enfant va tomber malade et tu ne peux pas entreprendre le projet. Alléluia. Amen. Les enfants vont commencer la rentrée, c'est demain. Nous allons les confier à Dieu. Et c'est vous là où Satan attrape les enfants. C'est dans les écoles. Et il y a aussi des enfants qui sont des agents de Satan. Et ils distribuent des bonbons et des gâteaux aux autres enfants. Et Satan dit aux petits enfants et qui sont ces agents et de distribuer des bonbons aux autres enfants et de leur passer leur stylo. Et à travers cela, ils vont aussi avoir l'esprit de sorcellerie. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça m'est déjà arrivé à moi-même. Et moi, je ne sais pas comment on courtise une fille. Et je ne sais pas où commencer. Et j'étais avec une fille. Et si nous sommes en classe, et elle dépose ses cuisses sur moi. Et ses cuisses ne sont à l'aise que sur mes jambes. Et je ne savais pas pourquoi je n'avais pas la force d'enlever ses jambes. Il y a des choses qui sont passées, c'est maintenant que je comprends. Et pose-moi la question, où est-ce que nous sommes dans l'établissement ce jour-là? Et en classe, c'était le banc qui faisait face au bureau du maître. Mais la distance qui séparait
Et le bureau du maître de notre banque, c'était environ 2 mètres. Et j'étais en classe de 3e et je n'ai pas compris et comment le maître ne nous voyait pas, ne nous supprenait pas. Et les enfants, ils utilisent l'esprit de sorcellerie, ils peuvent aveugler le maître qui va te voir. Et en classe, mes parents me disaient, oh, la petite la tête dérange, mais il faut la prendre, non? Et ce qu'elle veut là, il faut lui donner ça là. Vous voyez, et Satan vient aussi travailler dans les salles de classe. Et quand je suis allé au PC, j'ai échoué. Et ce que je viens de raconter, et ça se passait quand j'étais en classe de 3e. Et j'ai déjà assisté à quelque chose. Je ne sais pas que tu as déjà aussi assisté à une telle chose. Et le jour où j'ai commencé l'examen, et il y avait un élève qui était venu plus tôt. Et il était venu avec un marteau. Il était venu avec quelque chose. Et il était en train d'enfoncer cela et dans le mur, dans la salle de classe. Et nous étions en train de voir ça, mais on ne pouvait pas parler. Et il fallait voir comment des gens ont échoué. Moi je l'ai vu en train d'enfoncer la chose dans le mur. On ne pouvait même pas parler, il faisait cela avec une certaine autorité. Et c'est maintenant que j'ai compris que c'est nous qu'on avait enfoncé dans le mur là-bas. On va lui dire il faut enfoncer les autres dans le mur. Et après cela, tu vas réussir. Mais il y a de cela et 20 ans que moi j'ai cessé d'aller à l'école. Et même aujourd'hui, ces choses-là abondent encore davantage dans les écoles. Mais j'étais dans un quartier et j'ai fait 10 ans. Et il y a une école là-bas, elle dit que les enfants, il y a une école dans une classe, tous les enfants sont des sorciers. Alléluia. Amen. Frère de Dieu, et à manier le roi on le ministère de démence les c'est dans la image. Et il y a un frère qui m'a parlé de cela dans une salle de classe. Il y a 5 ans, il y a une fille qui roulait par terre comme était une sirène. Non, et si tu es élève et que toi tu n'as jamais commis l'adultère, la fornication, il y a des camarades qui vont vous drainer dedans. Il y a une seule élève qui peut drainer tous les garçons de la classe dans l'adultère. Et elle va semer l'adultère en tous ces garçons-là. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se passent. Et si tu es enseignant chrétien, ce ne sont pas les enseignants seuls qui cotisent les élèves. Il y a aussi des élèves qui ont de l'emprise sur les enseignants. Et Satan va dire aux jeunes élèves, jeunes filles élèves, que si un enseignant est chrétien, il faut l'attraper. Qu'est-ce que toi aussi, qu'est-ce que tu as? Il y a des choses qui se passent. Et nous allons prier, nous voulons que nos enfants soient dans la sainteté. Et le Seigneur te bénisse. Et il faut venir à 15 heures. Et levez-vous, nous allons prier.
Et comme nous allons prier beaucoup le soir, et il est à tes mains. C'est lui qui te disons merci. Et merci au sujet de ce matin. Merci au sujet de la prédication. Merci de ce que tu es venu parler à nos cœurs. Seigneur, fais en sorte que ton message puisse travailler, puisse toucher nos cœurs. Pour que nous puissions combattre. Pour que nous puissions combattre. Et pour que nous soyons éveillés. Et pour travailler avec force. Et pour que nous puissions combattre avec force. Et pour que nous puissions combattre dans la vérité. Pour que nous puissions être fidèles à toi. Oh Seigneur, et que ta puissance se déverse sur tout et chacun de nous. Et pour que nous tous nous puissions être fidèles à ton égard. Oh Seigneur, merci de ce que tu as fait. Seigneur, merci de ce que tu as fait. Je prie en ce moment et que le feu du Saint-Esprit se déverse sur tout et chacun de vous. Et que le feu du Saint-Esprit se déverse sur chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yesu bona bwe